Dans ce petit village, après un événement étrange, les femmes sont mystérieusement tombées enceintes et ont donné naissance à des enfants. Ces enfants, bien qu'ils semblaient être un cadeau de la nature, vivaient-ils constamment sous la surveillance stricte de l'armée, une école leur étant même construite exclusivement. Bien que l'apparition de ces enfants ait été totalement inattendue, après 3 ans de cohabitation, les mères ont développé un lien profond avec eux. Lorsque tout semblait calme, les lumières de la salle de classe ont commencé à clignoter, et même la salle de surveillance de l'armée a été affectée. À ce moment-là, tous les enfants, simultanément, semblaient être contrôlés par une force quelconque. Ils coururent vers la fenêtre et sortirent de la salle de classe. Devant le bâtiment, une fille inconnue s'approchait d'eux. Les mères ne reconnaissaient pas son visage, les enfants entourèrent la fille, lui mirent l'uniforme scolaire de l'école, et chacun lui donna un de ses objets personnels. Tout cela se passant sans un mot, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. À ce moment-là, un chien de berger commença à aboyer furieusement et se lança vers eux. Les enfants, à l'unisson, se retournèrent et fixèrent le chien. Le chien, se sentant menacé, commença à courir dans toutes les directions. Après une enquête de l'armée, il a été découvert que la fille nouvellement arrivée était également le produit du mystérieux blackout, et elle croyait qu'elle était la fille de son ex-mari. Chaque fois qu'elle pensait à avorter, une force irrésistible l'en empêchait. Finalement, cette mère l'éleva jusqu'à ce qu'elle grandisse. Cependant, récemment, la fille insista pour revenir au village. Les autres enfants, comme il a été révélé, connaissaient déjà l'existence de cette fille. Ce qui les surprit encore plus, c'est que la fille nouvellement arrivée était capable de dire avec précision les noms de tous les enfants. Pour tester une théorie, l'armée emmena les enfants au laboratoire et demanda à l'un d'eux de choisir un motif parmi plusieurs. Les autres enfants devaient deviner lequel il avait choisi. Ce qui était surprenant, c'est que tous les enfants choisirent le même motif. Il semblait que les enfants pouvaient partager leurs pensées à travers un type de champ magnétique. Je te ramène à la maison. Maria aperçut soudainement le même chien de berger qui avait aboyé sur les enfants. Mais cette fois, le chien était mort, noyé. Elle regarda sa fille et aperçut un léger sourire sur son visage. C'est alors que Maria ressentit de la peur envers sa fille. Elle ne put s'empêcher de se plaindre auprès de son mari en disant qu'elle n'aurait pas dû avoir cette fille. La fille entendit ces paroles et pendant le dîner dit directement « Nous n'avons pas fait de mal au chien ». En voyant que sa mère ne la croyait pas, la fille resta silencieuse un moment. Soudainement, le corps de Maria sembla perdre le contrôle. Sa main se dirigea vers l'eau et elle se jeta dedans sans pouvoir l'éviter. Ce n'est que lorsque la fille parla que Maria réussit à se libérer de ce contrôle. Pendant ce temps, l'armée décida de renforcer le contrôle de la situation et ordonna que la mère et la fille restent dans le village. Cependant, Kerry, en apprenant la vérité, ne voulait pas accepter la surveillance du gouvernement. Contre la volonté de sa fille, elle s'enfuit avec elle par la porte arrière de l'hôtel. À ce moment-là, tous les enfants du village commencèrent à se comporter de manière étrange. Tous les enfants se mirent devant les fenêtres avec un regard vide, Kerry compris. Elle demanda à sa fille de monter dans la voiture. Mais dans les yeux de la fille, une lumière étrange commença à briller. Lorsque l'armée arriva, Kerry avait déjà disparu. Mais la fille de Kerry, mystérieusement, apparut dans la maison de l'ex-mari de Kerry.